Des immenses massacres aux crises migratoires, le conflit syrien a des répercussions à l'échelle mondiale. Malgré toute l'information qui circule à son sujet, il n'en reste encore que nous en savons très peu sur le conflit syrien. Ici Claudie Ménard-Loriot et vous écoutez Découverte. À ce jour en Syrie, il y a eu environ combien de morts? Depuis mars 2011 et septembre 2016, il y a eu environ 400 000 à 500 000 morts. Qu'ont commis le régime syrien et l'État islamique envers les rebelles? Ils ont commis de nombreuses attaques toxiques, des massacres et de la violence aux civils, et j'en passe plusieurs. Quelle serait une solution politique pour le conflit syrien? Une solution politique serait de donner l'avantage sur le terrain aux rebelles pour faire en sorte que le dictateur change des plans. Et maintenant, c'est au tour de Sarah Tahir d'interviewer une personne pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense à ce sujet. Ok, mon nom c'est Abdel Tahir, je suis d'origine marocaine. Je suis au Canada depuis 30 ans, depuis 1986. Qu'est-ce que tu penses de la situation en Syrie? En général. En général, c'est une situation difficile et c'est chaotique. Il y a beaucoup de victimes et il y a beaucoup de morts. Et ça cause un petit peu beaucoup d'exode vers d'autres États, d'autres pays, ce qui a causé pas mal de problèmes dans ces pays-là. Crois-tu qu'il va avoir une solution, qu'il est probable d'avoir une solution, puis dans combien de temps tu penses que ça pourrait se passer? La solution, c'est sûr, il va y avoir une solution, et cette solution, c'est entre les puissances externes, donc que ce soit au niveau des États-Unis, l'Europe et la Russie. Mais également avec les talibans qui essaient de prendre position, ils essaient de prendre contrôle. Non, ça c'est des gens qui profitent d'une situation chaotique, d'une crise, et c'est des gens qui sont aussi soutenus par des groupes qui causent des problèmes en Syrie. Donc on sait que la Syrie c'est lui qui est libéré. Presque une bonne partie des gens, des religieux, des intégristes, le groupe de Daesh. Je sais que la Syrie, le président, il a libéré beaucoup de monde. Il les a même des armes. C'est pas ni cause ni conséquence de terrorisme. Donc, Syrie, ça fait partie de tout ce qui s'est passé dans le monde arabe, le printemps arabe, où les populations qui sont manifestées contre les dictateurs et la solution comme les dictateurs, surtout la Syrie, c'est un dictateur qui a quand même un estime ou qui est encore aimé par une bonne partie de la population et par l'armée. Et c'est ça qui a surpris les Occidentaux. Je dirais que l'islamophobie a augmenté les 5 dernières années. L'islamophobie, c'est un phénomène naturel. La Syrie, encore une fois, c'est le problème et l'islamophobie, c'est avant la Syrie. C'est pas en Europe. Toi, quand tu es venu ici, tu as vécu. Il n'y avait pas ce phénomène-là, ni ici. En France, c'est des Français. En France, c'est des Français, c'est pas des Arabes. C'est pas des. Oui, d'origine, leurs parents, leurs grands-parents. Mais les musulmans ne sont pas tous des Arabes. Mais c'est des Français, c'est des Belges, c'est des Américains. Et des Canadiens. Donc, là, ils ont besoin des logements, ils ont besoin de beaucoup de choses. Et on n'intègre pas des communautés ou des peuples, mais on intègre des individus. C'est tout, merci. Bienvenue. Le conflit syrien pouvant être considéré comme un conflit parmi tant d'autres, il n'en reste encore qu'il y a encore aujourd'hui en train de causer la mort de milliers d'innocents et d'immenses vagues migratoires sur les pays du Nord. Pourtant, étant en connaissance de cause, il nous est maintenant possible d'effectuer moins de jugements sur les réfugiés qui cherchent hospitalité dans nos pays. Ici Claudie Ménard-Loriot, merci d'avoir écouté Découverte et à la semaine prochaine.